Avec Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour René Soglo. Cette question, la question adressée à nos internautes sur notre page Facebook, c'est la rubrique question du jour, celle-là qui vous permet de réagir sur une question posée par la rédaction sur notre compte Facebook, et on va y aller avec la lecture de la question de ce lundi. Oui, la question est relative à cette rencontre du 18 septembre 2024, la rencontre des membres du gouvernement qui a décidé donc en Conseil des ministres d'exonérer les kits de dialyse des droits et taxes de douane afin d'alléger les charges financières des patients souffrant d'insuffisance rénale. Comment appréciez-vous cette décision? Voilà. C'est une décision qui est tombée selon la semaine dernière, diversement appréciée. Certains estiment que c'est un pas, mais ce n'est pas tout. Quel est votre avis? Oui, je crois que on a eu en semaine un responsable, en tout cas d'une organisation en charge de la lutte pour le retour de la gratuité dans les soins administrés aux dialysés, qui a reconnu que c'est déjà un pas de géant qui a été effectué par le chef de l'État, mais il reste encore à faire parce que souvenez-vous que par le passé, il a parlé de 2005, 2006 et jusqu'à 2010, voilà, jusqu'en 2016 même, il le disait, les dialysés étaient pris en charge de façon gratuite dans les centres de santé de notre pays, même si cela coûte quand même considérablement cher pour l'État béninois. C'est beaucoup d'argent, c'est des milliards qui sont injectés. On a écouté également le ministre de la Santé qui l'a dit par an pour soigner cette catégorie de personnes. Pour un dialysé, c'est pas facile. Par semaine, il vous faut moyennement 2 fois aller à l'hôpital selon les explications qu'il m'a donné. En tout cas en Nimbos, ça vous fait pratiquement 100 000 francs à chaque moment que vous allez pour la visite à l'hôpital, 2 fois dans une semaine. Donc vous tournez déjà autour de 200 000 francs CFA. Vous comprenez avec moi que c'est énormément cher, ça coûte excessivement cher. Et donc si l'État décide d'exonérer les taxes, ces kits-là de taxes et impôts, c'est dire que pour entrer donc sur le territoire béninois, il y aura plus beaucoup de choses à dépenser par les centres de santé, les hôpitaux qui s'achètent ces kits-là. Donc du coup, le dialysé n'aura plus à débourser donc cette somme colossale à chaque fois qu'il va donc aux soins ou à l'hôpital pour se faire soigner. C'est une mesure considérable, hein, ça il faut pouvoir le dire, c'est très intéressant. Mais ils ont proposé en tout cas au gouvernement d'aller un peu à l'école du Niger. Rappelez-vous qu'il y a de cela quelques jours en arrière, le Niger avait déclaré la gratuité en ce qui concerne la prise en charge des dialysés. Et ces personnes-là, vous savez, c'est des personnes qui, à chaque moment, peuvent passer de vie à trépas, surtout quand vous souffrez de cette maladie et que vous n'avez pas les moyens nécessaires, vous n'avez pas trop de chance. On a vu d'autres personnes, plusieurs personnes quand même, un journaliste, si j'ai bonne mémoire, et l'autre comédien qui avait fait Taxi Brousse, qui avait lancé des SOS à travers les réseaux sociaux, malgré quand même le rang social de ces différentes personnes-là. C'est dire que quand vous souffrez d'une insuffisance rénale, c'est beaucoup d'argent que vous devez débourser, et si le gouvernement décide d'exonérer les taxes, on peut dire donc que c'est un peu un soulagement à l'endroit donc de ces personnes-là. Pour le responsable avec qui moi j'ai échangé, qui personnellement m'a fait comprendre qu'ils ont une conférence de presse qui sera animée cet après-midi. La conférence, c'est pour quand même plaider une fois encore auprès du chef de l'État. Quand on prend des mesures du genre en votre faveur et que vous plaidez encore, qu'on assouplisse encore plus les mesures, ça veut dire que ces personnes-là ont véritablement donc des soucis à se faire soigner. Les kits seront exonérés bientôt de taxes et tout cela. Mais est-ce que ça va entrer en vigueur tout de suite? Comment ça va se passer? Est-ce que dans les hôpitaux, cette mesure d'exonération là sera donc perçue par ces dialysés? C'est beaucoup de paramètres. Il ne suffit pas de prendre une mesure, mais il suffit donc de la mettre en pratique, de la mettre en œuvre, et que cette mise en œuvre là se fasse sentir donc dans le quotidien de ces dialysés là. Donc il continue toujours pas demander au chef de l'État pourquoi pas de passer donc à la gratuité en ce qui concerne les soins administrés aux dialysés. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis pratiquement 15 ans, selon toujours ces propos, les dialysés étaient pris en charge de façon gratuite. Aujourd'hui, ce sont les dialysés qui sont dans l'administration publique et qui bénéficient d'une prise en charge, qui bénéficient réellement, si je peux me permettre la tautologie quand même, de prendre de cette prise en charge là. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, comme on les appelle habituellement, ou que vous n'êtes pas dans un privé et qui a pris toutes les dispositions pour que vous puissiez bénéficier de la prise en charge, c'est que vous êtes à votre propre sort, et c'est difficile aujourd'hui, surtout avec le contexte que nous traversons, pour une personne de débourser 200 000 ou même au-delà parfois, dans une même semaine pour se faire soigner. Donc quand vous comptez dans un mois, vous êtes au-delà de 600, 800 000. Dans une année, vous voyez déjà donc la caillotte que vous allouez donc juste à votre santé, alors que vous avez peut-être une
votre famille. Le béninois moyen, il est destiné à la mort. Ah voilà, il est destiné à la mort, ça il faut pouvoir le dire. Donc vous devenez une l'outillage pour toute la famille parce que vous, à vous seul, même si vous êtes à 800 000 francs le mois, je crois que ça ne vous suffit pas entièrement pour vous prendre en charge. Il faut assumer les besoins de la maison, il y a la famille, donc vous devenez... Autant tout faire aujourd'hui pour ne pas se retrouver. Oui, tout simplement, c'est éviter, mais c'est difficile. Avec ce que nous consommons, ce que nous mangeons aujourd'hui. Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort tout simplement, donc de ne pas être dans cette catégorie de personnes-là. C'est vrai qu'on ne le souhaite pas et que c'est difficile, à un certain moment quand la maladie est à vos portes de fuir, c'est difficile. Et comme quelqu'un l'a dit, nous sommes tous des dialysés, mais c'est quand le mal devient donc criard que nous reconnaissons finalement que nous sommes dialysés parce que nous nous promenons tous avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand vous allez faire des analyses, vous sentez quand même que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos reins, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre santé. Donc, c'est des personnes également pour qui nous devons tous plaider pour qu'ils puissent bénéficier quand même de cette prise en charge minimum, cette prise en charge là, en attendant, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entourent la prise en charge des dialysés. Ce ne sont pas les contrôles quotidiens, je vais les appeler comme ça, qu'ils vont suivre. Il faut un paquet donc de médicaments à chaque moment que vous sentez que le mal veut donc reprendre. Il faut prendre des produits pour essayer de prévenir le mal. Et beaucoup n'ont pas donc les moyens de cela et ils finissent donc par succomber. Il a dit, il ne se passe une journée sans qu'un dialysé ne meure. À chaque moment, on parle de dialysé qui est décédé. Donc, c'est dit que c'est difficile. Ces personnes-là vivent au jour le jour parce elles se disent que d'ici demain, je peux passer de vie à trépas. D'ici après-demain, la situation peut se dégrader. Donc, elles vivent constamment avec la peur au ventre, la peur donc de disparaître de jour au lendemain. C'est des gens qui véritablement ont véritablement donc des soucis. À chaque moment qu'il se réveille, il m'a confié en me disant qu'à chaque moment qu'il se réveille, il dit toujours merci à Dieu parce que quand il dort, il se dit bon, je peux passer de vie à trépas. Donc quand vous dormez avec cette idée-là dans la tête, c'est difficile pour vous et vous voyez tout contre vous alors que on a peut-être les moyens. Si l'État décidait de les prendre en charge, on pourrait leur offrir une certaine longévité, même si pas après tout le monde finira un jour par mourir. On peut quand même leur offrir cette longévité-là afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves, concrétiser donc leurs désirs avant donc de passer donc de vie à trépas. N'oubliez pas que ils sont là aussi, d'autres meurent, d'autres qui ont la santé. Oui. C'est aussi un plan divin. Oui, allez, c'est un plan divin. Pour les croyants, simplement. On va y aller avec les quelques messages ce matin. Oui, on va démarrer avec celui de Gbou Amos Doctoro qui dit bonjour le plateau du grand direct de l'information. Cette décision est salutaire si il peut investir au maximum pour s'en procurer des matériels sophistiqués dans le dit domaine sans nous triturer d'abord. Bon, en tout cas, je parle en fonction de la vie actuelle au Bénin. Gbou Amos depuis Saint-François de Salaokidaman. Ano Azek Azeklounon. Bonjour le plateau du grand direct de l'information. Cette décision est à saluer. Néanmoins, nous invitons le gouvernement à opter pour une prise en charge intégrale des personnes dialysées comme ce fut le cas dans certains pays de la sous-région, car le coût demeure toujours très élevé pour la pauvre population. Jacques Ahoyen, ce matin, bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, en ce qui concerne l'exonération des kits de dialyse, des droits et taxes, selon moi, Jacques, c'est salutaire, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. C'est pour dire qu'il reste encore à alléger les charges financières de ces patients. Jacques, depuis le quartier Transat. Kossi Sylvestre Dovonou, bonjour la radio, cette décision est salutaire. Nous demandons au gouvernement de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge totale. Merci infiniment à toute l'équipe de la radio Fraternité FM. Je voudrais très respectueusement vous demander de nous éclairer par rapport aux documents, cahiers d'activité dans les écoles publiques. Pour ce que le gouvernement prenait en charge et distribue gratuitement cela, je crois qu'on verra clair là-dedans. Iliassou Demo, bonjour la radio, c'est une bonne nouvelle, mais je demanderai au gouvernement de faire son possible pour prendre tout en charge. Vu, c'est une maladie qui demande beaucoup de moyens. Lokou Vion Jean-Baptiste, cette décision est à encourager, tout simplement. Chambi Georges Idou, bonjour la radio Fraternité, c'est une décision salutaire. Charles Tosset, bonjour le plateau de la radio, selon moi, cette décision est salutaire et encourageante. Merci bien. Charles Tosset depuis Ganou.
On termine avec Raymond Tiando. Bonjour la radio. Vu les difficultés que ces patients traversent et surtout du coût très élevé, je crois que c'est une décision qu'il faut saluer et encourager. Voilà quelques commentaires ce matin sur la question du jour. Tous, en tout cas, qui saluent la décision, mais qui espèrent que le gouvernement va peut-être élargir encore d'autres mesures à ces personnes dialysées vu les difficultés qu'elles encourent quand elles vont souvent aux soins. Merci à vous, Epiphane Tchabi, pour la lecture de ces messages et le décryptage de cette actualité.